Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité nationale. Premier jour de couvre-feu en Côte d'Ivoire, décidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, en raison du nouveau coronavirus. La maladie continue sa progression. 48 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés par le ministère de la Santé hier. Ce nombre porte à 73 cas confirmés de personnes contaminées depuis le 11 mars 2020, dont 3 guéris. Je vous propose d'écouter le directeur général de la Santé, professeur Mamadou Samba. Communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Point de la situation de la maladie Covid-19 du 24 mars 2020. Ce mardi 24 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 48 nouveaux cas de Covid-19, portant ainsi à 73 le nombre total de cas confirmés, dont 3 guéris et 0 décès. Ces 48 nouveaux cas ont été enregistrés les 22 et 23 mars 2020. L'état de santé de ces patients ne suscite pas d'inquiétude. La recherche de tous leurs contacts est en cours par l'équipe de suivi des contacts de l'Institut national d'hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique attire l'attention de la population sur le strict respect des mesures prises par le gouvernement. Ces mesures ont pour but de limiter la propagation de l'épidémie. Aussi, le respect des mesures sanitaires et d'hygiène sont d'une importance capitale. Ce sont entre autres se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, ne pas se serrer les mains et pas d'accolade, éviter les rassemblements de plus de 50 personnes, respecter la distance de 1 mètre et de limiter les déplacements. En cas de fièvre, de toux, de courbature et de difficultés respiratoires, vous êtes prié de contacter d'urgence les numéros gratuits suivants, le 143, le 101 ou le 125. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle au civisme et au comportement responsable de tous pour lutter efficacement contre cette pandémie. Fait à Abidjan, le 24 mars 2020, le docteur Eugène Akaolé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Que comprendre des mesures annoncées par le chef de l'État, notamment le confinement progressif et les déplacements vers l'intérieur du pays? Eh bien, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile était hier face à la presse pour de plus amples informations. Mahama Traoré. Existe-t-il ou non une zone de confinement en Côte d'Ivoire? La mesure d'interdiction des déplacements d'Abidjan vers l'intérieur du pays a-t-elle un effet immédiat? Autant de questions que se posent les populations 24 heures après l'adresse à la nation du président de la République. C'est pour répondre à toutes ces préoccupations que le ministre en charge de la sécurité était ce mardi face aux médias. Jusqu'à présent, aucune zone de confinement n'a été délimitée en raison d'une contagion à grande échelle. Tous les cas qui ont été identifiés l'ont été à Abidjan, mais cela ne veut pas dire que la zone d'Abidjan est devenue une zone de contagion qu'il faut délimiter parce qu'elle est totalement contaminée. Dans la même veine, le fait de parler de régulation de la circulation entre Abidjan et l'intérieur, des mesures ont été déjà prises par le ministère des Transports et les transporteurs eux-mêmes. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit d'observer et de façon rigoureuse la distance minimale de 1 mètre entre chaque individu pour éviter la contagion, limiter les risques de contagion. Les transporteurs ont pris des mesures dans les transports en commun. Et cela fonctionne bien pour le moment. Donc nous ne sommes pas encore au stade où il est interdit de sortir d'Abidjan ou alors d'y entrer. Concernant le couvre-feu qui entre en vigueur dès ce mardi à compter de 21 h, le général Vagondo Diomandé annonce que dérogation sera faite à certains corps de métier. Tous les services dont l'activité est essentielle pour la continuité de l'État pourront circuler. Je pense notamment
aux services sanitaires, les médecins qui doivent aller apporter leur assistance aux populations. Je pense aux services de secours, je pense aux éboueurs, je pense aux camions de ravitaillement qui doivent donc apporter les vivres à Abidjan et qui se déplacent de nuit. Je pense aux services de sécurité ou tout autre agent, CIE, SODECI, qui peuvent justifier du motif du déplacement en dehors des heures de couvre-feu. Ceux-là pourront circuler librement. L'application des mesures découlant de l'état d'urgence évoluera en fonction de la propagation de la maladie. C'est pourquoi le ministre de la Sécurité et de la Protection civile insiste sur la discipline à observer par la population en respectant les mesures de prévention. L'état d'urgence a été décrété par le président de la République qui a fait une adresse à la nation sur la menace de la pandémie coronavirus Covid-19. L'état d'urgence, qu'est-ce que cela est? Qu'est-ce que c'est l'état d'urgence? Qu'est-ce que cela implique? Élément de réponse avec Kolo Koulibaly. Je déclare l'état d'urgence. Dans son discours à la nation ce lundi 23 mars, le président de la République Alassane Ouattara a annoncé l'état d'urgence face à la menace de la crise liée au coronavirus Covid-19. Une décision qui tire son fondement juridique de la loi numéro 59-231 du 7 novembre 1959. Son premier article précise que l'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire de la Côte d'Ivoire, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements qui, par la nature ou leur gravité, sont susceptibles d'entraver la bonne marche de l'économie ou des services publics ou de l'intérêt social. Ici, en Côte d'Ivoire, comme partout ailleurs, la menace du coronavirus Covid-19 est bien réelle et l'on est obligé de faire face à la pandémie mondiale. L'état d'urgence se traduit par un renforcement des pouvoirs de l'autorité administrative, notamment des pouvoirs de police, des restrictions de certaines libertés publiques ou individuelles. Le chef de l'État a alors décliné les 8 mesures qui en découlent, comme la limitation des sorties de la ville sauf autorisation, s'appuyant sur l'article 4 de la loi de 1959. Les restaurants, maquis, bars et autres lieux de réjouissance sont fermés sur la période, et l'article 8 de la dite loi de préciser les infractions liées au non-respect de toutes ces mesures. Et pour leur mise en œuvre, pouvoir est donné au ministre de la Sécurité et de la Protection civile, comme l'indique l'article 4, de les faire respecter. Il va spécifier toutes les différentes mesures par arrêté. On le sait déjà, le couvre-feu, c'est de 21h à 5h. La régulation du transport, l'interdiction de séjour, assignation à résidence, la fermeture des salles de spectacle, etc. Ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 4.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU de 1966. La discipline, rien que la discipline pour vaincre le coronavirus. Le président de la République a déploré des actes d'indiscipline, d'où ces mesures additionnelles. Il faut donc fuir l'indiscipline pour survivre. Le sujet de Alexis Ouedraogo. Lundi, le chef de l'État Alassane Ouattara face à la nation a mis le doigt sur une exigence pour vaincre le Covid-19, la discipline. Notre principal ennemi sera l'indiscipline et le non-respect des consignes de prévention. Oui, le manque de discipline nous met en danger et met en danger les autres. Une réalité dont sont conscients bon nombre d'Ivoiriens. Beaucoup de jeunes ne respectent pas les mesures prises et cela, il va de notre santé. Tu ne respectes pas ces mesures-là, tu seras contaminé. Il faut être discipliné dans ces périodes-là pour éviter la propagation de ce virus-là. Où l'a dit de prendre 1 mètre de distance, il ne faut pas qu'on va avoir des attroupements là. En tout cas, on a qu'à essayer de mettre un peu de vigilance, mettre des gens au niveau de la population pour pouvoir prendre bien les précautions. On nous dit de laver les mains. Donc il faut qu'on écoute les conseils, ce que les docteurs nous disent. C'est tout ça qui va nous soutenir.
Ce sont 8 nouvelles mesures qui viennent renforcer la lutte mise en œuvre par le gouvernement contre le Covid-19, qui fait dans le monde aujourd'hui des milliers de morts. Parmi ces nouvelles, certaines qui mettront la discipline à rude épreuve, notamment la fermeture de tous les maquis et restaurants après celle des bars, des boîtes de nuit, des cinémas et lieux de spectacle, l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin, la régulation des transports interurbains, intercommunautaires, intracommunaux et l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays. Et pour que tout se passe au mieux, le gouvernement entend veiller au grain. Voilà, c'est la fin de ce coup d'œil sur l'actualité nationale. Merci de votre attention.